L'industrie du X, une industrie souvent critiquée au développement personnel dû aux effets néfastes qu'elle porte sur les humains. Mais il y a un site qui s'est démarqué de tous les autres et qui a fait que de grimper, et je parle bien sûr de Pornhub. J'ai remplacé le mot Pornhub par Mario, pour éviter d'avoir des problèmes de strike ou de démonétisation. Même si je suis toujours pas monétisé, au bout d'un moment je serai forcément monétisé. Et s'il te plaît, abonne-toi pour que je sois enfin monétisé. Mario est classé comme le 6ème site le plus visité au monde. Et je ne fais pas cette vidéo pour te dire que tu dois arrêter le porno, parce qu'il y a énormément de vidéos qui parlent de ce sujet. Et je pense que tu sais très bien que c'est mal de regarder du porno. T'as pas besoin de regarder des vidéos pour reconnaître les effets néfastes. Cette vidéo va te faire comprendre surtout comment a fonctionné l'industrie de Mario et comment elle s'est grandement développée et a abusé de nos besoins primaires. Passons à l'histoire de Mario. Tout commence en 2007, lorsque Matt Keiser, un entrepreneur canadien, décide de lancer un site pour partager des vidéos pornographiques. Ce site, vous le connaissez aujourd'hui. Initialement, l'idée était simple, offrir une plateforme où les utilisateurs pouvaient télécharger, regarder des vidéos ou même en publier. Une entreprise se nommant Manoin, je sais pas comment on le dit, j'espère que j'ai pas écorché ce nom, de toute façon je m'en bats les couilles en fait, est une société basée au Luxembourg. Dirigée par Fabian Timlan, Manoin s'est déjà intéressé aux vidéos X. Pour rappel, Manoin c'est ceux qui ont fait You. Et ils ont vu un grand plan de business avec Mario, de racheter Mario. On ne sait pas comment ils ont réussi à acheter, si ça a été du chantage, si les deux étaient vraiment consentants, mais en tout cas Mario a été racheté par l'entreprise. Je sais pas combien de fois j'ai dû dire Mario, si vous êtes chaud, dites-le en commentaire. C'est à ce moment là que Mario grandit énormément, puisqu'il est aux mains d'experts d'une entreprise littéralement, pas que d'une seule personne. Le site a bénéficié des améliorations technologiques et avec des meilleurs algorithmes de recommandation. La communication de Mario ne faisait que grandir. On l'entendait partout à l'école, sur les réseaux tout le monde en rigolait, et même sur les séries télé, tout le monde en parlait. Alors aujourd'hui, Pornhub est régulièrement dans le top 10 des sites internet les plus consultés du monde. Et ça nous a peut-être rattrapé tout ça. Et ouais, quand on était jeunes, on trouvait ça peut-être cool. On était des délinquants, voilà. Manoir vont changer de nom, mais ça, on s'en bat un peu les couilles. C'est juste pour dire que maintenant il s'appelle MindGeek. Pour une question d'esthétique. On va parler de la monétisation de tout ce site. Faut savoir que comme YouTube, Mario bénéficie des revenus publicitaires. Si tout le monde est déjà allé sur le site, vous voyez énormément de contenu publicitaire, que ce soit des pop-up, des images, des vidéos et énormément de choses encore qu'on ne voit peut-être même pas. Après les placements de produits sur les vidéos, que ce soit une marque de sextoys, une autre marque qui n'a rien à faire ici mais qui est là quand même. On a aussi de la pub pour les autres chaînes et forcément pour avoir cette pub, il faut que les gens payent. Et donc Mario reçoit de l'argent grâce à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les abonnements premium. S'il y a toujours les abonnements premium, c'est qu'il y a des gens pour acheter et que ça fonctionne. Avec les abonnements premium, on doit bénéficier de certains contenus peut-être que personne n'a. Ça doit être comme YouTube Premium, ça veut dire pas de publicité. En faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait aussi justement de la haute qualité sur Mario Premium. Et grâce à ça, ça évite les pubs, sauf que Mario se fait autant plus de thunes. Au lieu de prendre un abonnement à la salle, les gens prennent un abonnement pour Mario. On va parler de leur stratégie qui est vraiment très simple. On sait que le genre masculin est beaucoup plus sur ces plateformes. Il y a eu énormément de statistiques. Mais attention, ça ne veut pas dire que les filles ne sont pas dessus. S'il y a des filles qui me regardent, soyez concernés. Ensuite, j'ai fait mes recherches. Soi-disant, ce sont des jeunes de 18-24 ans. Bon, comment dire que c'est trop facile d'appuyer sur un bouton et dire que j'ai 18 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas faire des statistiques comme ça. Et après, c'est sûr que tu vas pas faire un micro-trottoir pour faire une étude scientifique sur des jeunes de 16 ans. Mais malheureusement, le taux est beaucoup plus puissant que ça. Je ne pense pas du tout à ces statistiques. Je n'y crois pas du tout. Il doit vraiment avoir un énorme quota de jeunes qui regardent et qui n'ont toujours pas la majorité. Mais bon, ça notre gouvernement, il en a rien à... Dieu au moins que ça paye les impôts, c'est pas grave. Le site vise clairement à chercher notre curiosité sexuelle. Il y en a beaucoup qui croient que... purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Mario va leur apporter des certains tips, des certaines positions, découvrir de nouvelles choses, alors que pas du tout. Ça c'est ce que vous croyez. Ça ne va pas élargir votre vision. Ça va surtout vous poser des problèmes de troubles à mon avis. Ensuite, il y a le plaisir instantané de vouloir tout lâcher et de se faire du bien. On n'est pas là pour se dire est-ce que ça se fait du bien ou pas. Et ensuite, forcément, ils cherchent à te rendre addict. Comme tous les réseaux sociaux, de toute façon. Sauf que là, ce qu'ils ont visé fort, c'est nos instincts primaires. Aka, le sexe. Il y a beaucoup de personnes qui ne rendent pas compte, mais qui sont addicts à Mario et en consomment régulièrement. Et c'est comme ça que Mario joue de votre temps et de votre argent, même si vous ne dépensez rien, si vous payez rien, soi-disant. Sauf qu'il y a toujours un prix au contenu gratuit. On va parler de l'envers du décor. Parce que là, il y a des choses croustillantes, il y a des chips à manger. Et oui, dans cette industrie, il y a de nombreuses femmes qui se sont fait exploiter. Surtout à cause des situations qu'elles ne voulaient pas réaliser, ou des positions qu'elles ne voulaient pas faire. Pire, se faire filmer sans leur autorisation, en profitant qu'elles soient bourrées ou droguées. Il y a zéro vanne. Combien de femmes ne voulaient pas se faire étrangler? Combien de femmes ne voulaient pas passer par l'autre chemin? Combien de personnes ont chopé des bactéries à cause de ça? Et surtout, il y en a qui sont clairement sous-payés. L'industrie joue de ça. Je vais vous citer un commentaire anonyme. Ma vie a été détruite le jour où une vidéo de moi a été mise en ligne sur Mario sans mon consentement. J'ai signalé la vidéo à plusieurs reprises, mais elle est restée en ligne pendant des mois avant d'être retirée. Ou encore, une ancienne réalisatrice. Bien que j'ai trouvé du succès dans cette industrie, je connais de nombreuses personnes qui ont été exploitées.
Il est crucial que les plateformes comme Mario assurent un environnement sûr et équitable pour tous les travailleurs du sexe. Malgré les controverses, Mario a tapé fort dans le marketing en donnant aux consommateurs leur plus grand fantasme. Mais tout ça, à quel prix? On va parler de la contrepartie. Et oui, on est quand même sur une chaîne de développement personnel, je vous ai menti au début. La pornographie simule énormément le système de dopamine. La dopamine, pour ceux qui sont toujours pas au courant, c'est l'hormone du plaisir. Mais il faut savoir que le plaisir est à court terme, le bonheur est à long terme. Un plaisir se passe sur un instant et ensuite t'as une putain de rechute. Tu peux te sentir coupable, tu peux devenir dépressif, bref. Mario n'est pas la solution pour être heureux. Ensuite, on a la plasticité neuronale. J'ai pas vraiment entendu des personnes parler de ça. Et pourtant, c'est très important et même moi, ça m'a choqué, j'étais traumatisé. Imaginez que votre cerveau est en plastique. Ce qui signifie qu'il peut se modifier, se modeler. Et bah, cette consommation de pornographie peut vraiment modifier votre putain de cerveau. Que ce soit votre vision du sexe, peut-être même des problèmes d'érection, des problèmes au lit, mais c'est à cause de cette plasticité. On a la modification des attentes sexuelles. Votre partenaire ne veut pas tout faire comme si c'était sur Mario. C'est pas ça la vraie vie. On peut pas faire ça. Il y a des cutscenes. Est-ce qu'il y a des cutscenes dans la vraie vie? Non, moi je cut parce que c'est sur YouTube. Mais si je cutais pas, il y aurait que du bégaiement. Et c'est pareil, votre partenaire ne veut pas faire cette position parce que ça la fait mal, vous ne la faites pas. Énormément de personnes demandent à leur partenaire de réaliser des choses quasiment improbables. Mais c'est pas grave. Tout peut encore changer, il n'est pas trop tard. Si on peut modeler son cerveau, on peut le remettre comme avant. Il y a encore plein d'effets négatifs, mais je vais pas te faire rester plus longtemps sur la vidéo. Je ne suis pas le premier à avoir fait des vidéos sur les comportements négatifs du porno. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager à quelqu'un d'autre si l'histoire t'a plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, on va entrer dans la légende.